Danny Bouchard. À soir, on m'a demandé de faire mon témoignage cette semaine, puis si je me serais écouté, je ne serais pas ici ce soir. Si je me serais écouté, je serais chez nous, en train de satisfaire ma petite chair de trou de cul, qui cherche à me détruire, à détruire autour de moi. Moi, je suis l'aîné d'une famille de 5 enfants, élevé catholique, pratiquant au bout. Mes parents ont connu le Seigneur, j'avais à peu près peut-être 7-8 ans. C'était, dans le temps, c'était pas mal intentionné de leur part, mais c'était sectaire. C'était sous la loi et non sous l'amour. On fait un survol vite ma vie. J'ai été abusé par un de mes oncles qui se disait croyant chrétien. La Bible en dessous du bras, puis il prêchait gros comme un de poing. Fait que Dieu, vous savez où est-ce que je l'avais à ce moment-là. J'ai grandi, j'ai fait partie de mon enfance, j'étais comme tous les enfants, normal. Je m'amusais avec les autres, j'allais n'importe où, c'était correct. Puis quand que mes parents ont accepté le Seigneur, là, il y avait du péché partout, même au terrain de jeu. Fait que là, ça ne marchait plus. Fait que j'étais comme en cabané, puis eux autres, c'était pour bien faire, bien entendu, tu sais. Puis tout en grandissant, moi, je me moquais. Je me foutais de Dieu. Je me foutais de tout le monde, sauf ma mère. Puis elle était très sévère. Ça, si mon père il arrêté moitié sévère comme ma mère, je ne serais pas ici aujourd'hui, je serais mort. Puis tout ça pour... là, à un moment donné, dans ma jeunesse, j'étais révolté au bout. Je voulais rien savoir de Dieu. Puis à un moment donné, j'ai pogné une maladie. Puis j'avais droit le médecin, puis le médecin a dit on va commencer le traitement demain, puis tu vas te marquer à la vie. Et moi, j'avais arrivé chez nous. Puis la femme de mon oncle qui avait abusé de moi, elle, je l'aimais parce que jamais qu'elle m'avait jugé, jamais qu'elle m'abaissait, elle prenait le temps de m'écouter. Puis elle était bonne pour moi, tu sais. Fait que quand j'arrivais pour m'ouvrir les veines, j'étais rendu à bout. Elle a apparu, je l'ai jamais vu arriver. J'ai vu juste sa main sur mon poignet, puis je me suis dit parce qu'elle était là. Puis elle dit c'est quoi tu fais là? J'ai dit rien. Elle a pris le couteau. Ma mère, sur l'entrefaite, elle descend les marches, elle dit c'est qui se passe? Ma tante a dit il a voulu s'enlever la vie. Ma mère, elle descend les marches. Elle est grande de même, elle m'engare comme ça. Suicide-toi. Suicide-toi. Tu vas aller en enfer, tu vas souffrir pour l'éternité. Éternellement. Puis déjà que je souffrais en dedans de moi. Déjà que j'avais envie de mourir, qu'il n'y avait rien de beau pour moi. Fait que... moi, j'avais associé le mot suicide avec enfer, souffrance éternelle. Il dit, ouais. Il dit, si elle a raison, je suis dans la marde, ça va pas bien. Excusez mon langage, là, je suis encore imparfait, là. Fait que, le soir, moi, ma mère avait une Bible dans ma chambre, puis il n'y avait pas question que je la mette en dessous du lit ou dans le tiroir. Il fallait qu'elle soit sur le bureau. Puis elle disait, même si je ne peux pas t'obliger à aller, je ne peux pas te forcer, mais il y a une chose, elle reste sur le bureau. Fait que je l'avais toujours à côté de moi. Fait que ce soir-là, moi, elle arrive dans la chambre, puis là, maman a parlé à Dieu. Si tu existes vraiment, si ta parole est vraie, si ton fils m'a tant aimé, puis que tu l'as donné, c'est à quoi pour moi, par amour pour moi, tu vas me le prouver. Mais je me lève demain, je n'aurai plus rien. Puis si j'ai plus rien, je te donne ma vie. Mais si je ne suis pas guéri, je trépasse, puis on est fini avec la souffrance. J'avais changé le mot suicide par trépasser, parce que j'avais associé le mot suicide par souffrance éternelle. Puis trépasser, c'est fini la souffrance. Je suicide, c'est que Dieu m'a guéri. Puis le médecin, il ne croyait pas. Puis il m'a demandé c'est quoi j'avais fait. Je dis écoute, c'est Dieu, j'avais donné mon témoignage. Il n'avait jamais voulu me croire, mais j'ai dit une chose, tu sais, une chose, il y a eu un miracle. Fait que j'ai suivi Dieu 1 mois à peu près. Je l'avais accepté d'athlète. À ce moment-là, je sortais de ma révolte. J'étais un consommateur, je commençais à consommer, j'avais 11 ans. Je vendais à 12 ans. Fait que là, je me rebelle pour une raison X. Puis là, je retombe
pattern dans le péché, dans le monde. Dans le monde de la rébellion, dans le monde de la souffrance. Puis j'étais un agressif. J'étais agressif, j'étais malin, mais j'aimais pas faire mal aux gens. Merci mon Dieu, parce que c'est sûr que Dieu savait que j'aurais tué. Comme j'étais, j'aurais tué. Puis par sa grâce, je ne l'ai pas fait. Puis les années passent, puis moi, je me moque des gens. Puis à un moment donné, il y en a un qui bégaye, puis que je me mets à me moquer de lui. J'en ai eu pour un an passé à bégayer. Je l'avais pas trouvé drôle. Et à partir de là, j'avais arrêté de me moquer. Mais là, je jugeais. Fait qu'à un moment donné, je me suis ramassé en dedans à 18 ans. Si tu vas à la marmée, c'est pas grave, c'est qu'il y a besoin d'argent. On fait un emprunt. Fait que je sors dans dedans. Je fais à peu près 3 mois, je rentre en dedans, pas la maman encore. Ça va pas bien, mon affaire. Mal parti. Ma mère elle arrive en broyant le premier coup, puis avec mon père et mon petit frère, puis elle pleurait comme une madeleine. Je te demande pardon, c'est de notre faute. Je dis non, non, non. Je dis, mais il y a une chose. Tu m'as levé sévèrement, très sévère, puis c'est correct. Il dit, si je te cite, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, c'est moi qui ai fait pour. Là, j'étais assez homme, entre guillemets, façon de parler, pour accepter mes torts. Fait que je sors, j'ai passé au-dessus de 2 ans en tout. Je sors, je me marie avec une chrétienne. J'ai un enfant avec, puis moi je suis dans le conso. Parce que je me fais juger. À l'Assemblée ce que je vais, je me fais juger. Puis non, moi je suis posé d'être parfait. Fait que moi, je tombe dans le conso. Un chimique par-dessus la tête. Puis, comme que je vous dis, je jugeais les gens. Les vendeurs d'enfants, puis les ci, puis les ça. Puis j'avais des contacts pour les ans, pour n'importe quoi. Puis à un moment donné, un soir, j'étais en manque, j'avais fait des démarches pour vendre mon fils. Mon fils, il a 28 ans aujourd'hui. Ça fait plusieurs années qu'il le sait. J'ai partagé ça, puis j'ai demandé pardon. Il m'a pardonné. J'en ai eu des claques à la gueule. Je suis pas le seul. Il y a plusieurs parmi vous que des claques à la gueule, puis qui en ont eu, puis qui en ont encore. Fait que, quand je me suis fait brasser par une coupe de chum, grâce à Dieu, merci, Dan, décroche parce qu'on te connaît, tu vas virer fou. Tu vas virer fou. Si tu fais ça, tu seras plus le même, tu vas virer fou. Puis on m'avait forcé à ne pas le faire. Et ces petites heures du matin, quand j'étais gelé, là, j'étais à la bassinette de mon fils, là, je la trouvais pas drôle. Je voulais juste mourir. Un beau sale. Belle pourriture. Je maïssais, vous ne pouvez pas savoir comment. Je pouvais maïr. Avoir eu l'intention de le faire, juste à y penser, j'avais la nausée. Puis il y a une chose, il est venu une voix à mon esprit qui me disait, Dan, fais pas ça. On va avoir besoin de toi à un moment donné, puis ton fils va avoir besoin de toi aussi. Un jour. Mais j'essayais de suivre Dieu, puis je n'étais pas capable. J'essayais par mes propres moyens, à ma façon, puis je n'étais pas capable, ça ne marcherait pas. Fait que moi, pour calmer ma douleur, fait que je prenais un coup, puis je fumais. Je touchais. Là, je m'étais juré, dit, tant que mon avoir un enfant sur mon doigt, je ne toucherai plus au chimique. Parce que j'avais eu peur de moi. Fait que les années passent. À un moment donné, je me ramasse à Défi Jeunesse, je fais à peu près un mois, puis ça ne marche pas dans ma tête, je fous le camp. Je fais ça vite, là, mais c'est correct quand même. J'ai passé par le refuge. Moi, l'amour, là, quelqu'un qui me disait que je t'aime, là, il me disait, ferme ta gueule, m'a sauté dans la face. Parce que pour moi, l'amour, ça faisait mal. L'amour, ça déchirait, ça brisait, ça détruisait. Moi, l'amour, je ne croyais pas à ça. Moi, j'avais le droit d'aimer parce que moi, je savais que je ne voulais pas faire mal aux autres. Mais moi, j'avais dans la tête, si toi, tu dis que tu m'aimes, c'est que tu veux me faire mal. Avec l'amour, là, je connaissais pas ça, puis j'y croyais pas. Puis, à un moment donné, je me suis ramassé à la maison de thérapie chrétienne, au refuge des rescapés.
En 95, j'ai fait 3 mois, je suis parti de là, j'ai mangé toute là. Je veux rien savoir, je vais faire ma vie. Dieu nous ramène, hein. Il dit, t'as pas voulu passer par là, m'a te ramené un jour. 3 ans plus tard, j'ai retourné. Au lieu de faire 6 mois, je l'ai fait 9 mois. Puis là, ça a donné ma vie à Dieu, puis là, ça allait mieux, tu sais. Puis là, je me suis éloigné. Parce que je suis revenu. Je me suis éloigné pour une femme. Dans le fond, pour une femme, c'est ma chair qui voulait ça. Ma chair qui cherchait à me détruire, à m'éloigner de Dieu. Puis là, à un moment donné, là, le Seigneur me demande, je suis revenu au Seigneur, tout ça, puis il me demande de venir faire des meetings. Le lundi, moi, je reste à la Rive-Sud de Montréal, fait que je suis correct. Puis, une couple de mois auparavant, l'oncle en question qui avait besoin de moi, il était chez ma mère, avec deux de ses frères, puis 2 femmes. Puis c'était mon oncle, ma tante, puis toi! J'étais agressif, puis j'avais juste envie de le dévisager. Fait que j'étais vraiment impoli à son égard. Puis je m'étais retenu à cause par amour pour ma mère. Parce que j'y aurais dévissé la tête ce soir-là, c'est certain. Fait que là, ça passe. Le temps passe. On va faire des meetings. Puis, on va faire des meetings. Puis à un moment donné, un soir, je suis chez ma mère, je suis bien en train de fumer ma cigarette, puis je me sens taper sur l'épaule. Il n'y a personne, là. Je sens comme si quelqu'un me tapait sur l'épaule. Puis là, je savais c'était qui. Oui, Danny. Oui, Pat. As-tu pardonné à ton oncle? Ben oui, j'ai pardonné à mon oncle. Il a dit oui, c'est vrai. Tu as pardonné de la tête et non du cœur. Mais là, j'ai vu qu'il savait tout, le fond de mes pensées. J'ai réalisé ça. J'ai dit, Seigneur, m'a fait une affaire avec toi. Il m'a passé par Granby, parce qu'à cette époque-là, il restait à Granby. Moi, je restais à Rive-Sud. Puis, on a fait des meetings le lundi soir au refuge. J'ai dit, je vais aller à Granby. Je vais aller le voir. Je vais aller régler ça avec. Puis il a dit, une chose, Seigneur, que je te dis. S'il est pour se foutre de ma gueule moindrement, je te le dis tout de suite, je t'oublie pendant 5 minutes. Moi, hier, c'est à la mode. Moi, il dévissé la tête, puis moi, il fait dans le corps. Faites attention, mais moi, vous savez qu'est-ce que je veux dire par là. C'était vraiment ces mots-là que j'avais dit à Dieu. Tu sais mes pensées, je t'ose souvent de tes dire verbalement. Tu connais tout. Fait que Dieu m'avait mis à cœur deux références bibliques, 2 versets. Il y en a un qui dit, si tu pardonnes à ceux qui t'ont offensé, qui t'ont fait du mal, moi, l'Éternel, ton Dieu, m'a te pardonner aussi. Il dit, Seigneur, ça c'est correct, je le veux. Puis il y a une autre place qui dit, si tu pardonnes à celui qui t'a fait du mal, puis tu ne veux pas que je lui impute un châtiment sur sa tête pour le mal qu'il t'a fait, moi, l'effacer. Il dit, Seigneur, je veux pas qu'il y ait des châtiments pour qu'est-ce qu'il m'a fait. Il y en a assez de même sur sa tête. Je savais que là, ça venait pas de moi. Le lendemain, je me lève, puis je flottais sur un pied de classe, j'étais sur les nuages. J'étais heureux, ça n'avait pas de sens. J'aurais voulu passer le reste de ma vie de même. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut atterrir. Hein? Ça fait que là, je pars à la Rive-Sud, puis je passe, je m'en vais, direction de Granby, je ramasse un pousseux, le petit gars, il est tout défait. Son meilleur chum est parti avec sa blonde, puis là, il est tout déboussolé, puis il était l'air heureux, puis il me pose des questions, puis là, j'explique qu'est-ce que j'ai vécu, puis qu'est-ce que je vais faire. Puis le menton, il a quasiment tombé à terre, puis il n'en revenait pas, fait que j'ai donné un Nouveau Testament, puis j'avais demandé, j'ai dit, si tu t'es pour pas le lire, au lieu de le jeter, laisser traîner, il y a peut-être quelqu'un qui va en avoir de besoin. That's it. Puis arrivé chez mon oncle, il n'est pas là. Je vois où est-ce qu'il travaille. Il ne rentre pas avant 1 heure plus tard. Mais moi, il ne voulait pas attendre 1 heure de temps. Fait qu'il dit, Seigneur, tu fais 2 places que je fais là. Puis avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Hein? Il n'y a pas d'hasard. Fait que j'ai dit, Seigneur, il m'a fait une autre place. Je ne sais pas où. Mais il m'a fait une autre place. Il m'a fait 3 places. Puis s'il n'est pas là, qu'est-ce que je t'ai demandé hier? Je veux la guérison, puis je veux
ma délivrance. Je veux être guéri. Je veux être libéré de lui, de l'emprise que j'ai spirituellement. Parce que j'avais de la haine, de l'amertume, de la colère. Dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées, c'était de te tuer tout simplement. Pour le mal qu'il m'avait fait, puis je savais qu'il avait fait mal à d'autres gens, d'autres enfants. Fait que j'embarque dans le char, puis à un moment donné, ça vire. C'est moi qui conduis, c'est sûr, mais ça vire, puis je me laisse aller. Puis un coup viré, un moment donné, j'ai un flash. Il y a des magasins rangés, puis c'est toutes des portes extérieures, une à côté de l'autre. En plein centre, il y a un restaurant, il rentre à peu près une centaine de personnes faciles. 2 grandes vitrines, puis il fait beau soleil. Fait que je passe en avant, je rentre dans l'entrée, puis je m'arrête en avant, puis je check, et je vois pas personne. Mais avant, j'arrive sur le bord du chemin, puis là, je m'assure sur le parc, puis là, si je m'en vais, mon tour me pose la question, il était-tu là ou pas? Puis ça va me gruger. Fait que j'ai reculé, je me suis parqué. Mais comme je vous ai dit tantôt, j'ai été 2 mois avant, j'avais rentré dedans verbalement, puis vraiment impoli. Fait que, puis ma mère, elle avait demandé, elle avait été l'emmener ce soir-là, parce qu'il avait été opéré pour son dos, elle avait été l'emmener à Grande-Bay, puis elle avait posé la question, qu'est-ce qu'il y a contre moi? C'est quoi que j'y ai fait? Puis ma mère m'avait posé la question pas longtemps avant. Il dit, oui, mais t'as raison, il avait abusé de moi. Fait que, là, j'ai dit, tu t'en mêles pas. Prie pour lui, puis prie pour moi, parce que je l'aime pas, je l'haïs, à ce moment-là. Fait que, là, j'ai 2 références dans mes poches. Puis je sais qu'il connaît sa parole comme il faut, sur le bout de ses doigts. Fait que, j'arrive là, j'ouvre la porte, il y a un client. Point final, un client. Pas 2, pas 3, 1, c'est lui. Qui est assis au comptoir. Puis moi, je rentre, mais j'ai le soleil dans le dos. Fait qu'il me voit pas la face. La porte est ouverte, puis je dis « Salut, mon oncle. » Mario? Non, Danny. Oups. Le visage, le déviré de bord, il est venu rouge. C'est un gars de 200 quelques livres. Plus grand que moi. Puis moi, je pèse à peu près 130, 125, 130 livres. Mouillé. Là, j'arrive à sa droite. La serveuse, elle me donne un café. Puis elle s'en va carrément à l'autre bout, dans le cas opposé. Je tombe tout seul avec. Puis là, il n'osait pas me regarder, là, parce qu'il savait. Là. Il savait que je n'allais pas là, moi, pour lui souhaiter bonne fête ou quoi que ce soit. Fait que là, j'ai dit, mon oncle, j'ai dit, écoute-moi bien, là, j'ai de quoi, là, je venais ici, là, pour régler de quoi une fois pour tout avec toi. Puis je parlais sérieusement. Il ne m'en regardait pas, j'ai dit, encore moi quand je te parle. Puis j'ai été obligé de hausser le ton à quelques reprises. Hey, regarde-moi quand je te parle, s'il te plaît. Pour qu'ils prennent attention, qu'ils voient. La première chose que j'ai dit, ça venait de Dieu. C'est vraiment un pardon de Dieu qui avait déposé dans mon cœur une grâce spéciale. J'avais demandé à Dieu, il dit, je suis pas capable de te pardonner. Ça fait combien de fois j'essaie de te pardonner, je veux t'obéir, je suis pas capable. Tu le sais, je suis pas capable. Il dit, Caroline, là, comme une grâce spéciale. Je veux marcher dans tes voies, tu sais qu'il y a un gars pour toi que je t'aime. Mais Dieu, dans son amour, il fait pas juste s'entendre. Il répond. J'ai regardé mon oncle dans ses yeux, puis j'ai dit, mon oncle, la première des choses que j'ai à te dire, c'est que je te demande pardon pour la haine, l'amertume, la violence, la rage, la colère, l'animosité que j'ai eue à ton égard. Puis là, c'est libéré pour voir. Il dit, non, tu me regardes. Donc, j'ai tassé ma tasse de café. Puis j'ai dit, maintenant, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Il dit, oh, j'ai rien de pire à faire, je dois pour tout. Là, il m'a regardé, il dit, moi aussi, je te pardonne. Il y a une fraction de seconde, je me suis vu rentrer le poing entre les 2 yeux puis défoncer le crâne. Une fraction, ça se fait vite, hein? Ça se fait très, très vite dans une tête. Mais qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai dit, en dedans de moi, j'ai dit non. Non, Seigneur. Ça a arrêté là. Là,
J'ai fini mon café. Puis là, j'ai dit, faut que j'y aille, là, j'ai m'éteigné à aller faire le refuge. Fait que je suis en main avant de lui, il a encore sa tasse de café, il bouge pas, j'ai ramassé sa main, je l'ai levé. Donne-moi là, quand je te parle. Il dit, maintenant, mon oncle, je peux te dire rien qu'une chose. Dieu t'aime, puis il veut ton bonheur, puis je peux te dire une chose que je t'aime de l'amour de Jésus. Ça venait pas de moi, ça. Loin de là. Ceux qui n'arrachent aujourd'hui, qui n'arrachent dans le passé, puis qui se tapent sur la tête pour dire comment est-ce que je fais pour venir à Dieu? J'ai trop fait de merde. Je t'ai connu, que je me suis éloigné de toi, j'ai trop fait de merde. Moi aussi, je n'ai fait de la merde. Ça fait pas longtemps que je suis revenu au Seigneur. J'ai été dans la gare de Saint-Paul avec mes frères et sœurs pendant des années. Je me suis refroidi. Je me suis éloigné de Dieu. Puis je disais, Seigneur, ce qui se passe, Caroline, dans ta bonté, tu m'as accordé une épouse qui t'aime, puis qui m'aime, malgré tout, malgré mes manquements, ma rage, tout ça, ma colère. Pendant 7 ans, on a été famille d'accueil. Seigneur, dans les premières années, j'étais fou comme un balai, puis après ça, je me suis refroidi, puis j'ai commencé à consommer tranquillement, une fois de temps en temps. Je suis revenu au Seigneur. J'ai suivi les gars de Saint-Paul. Je me suis rééloigné. J'ai eu des mauvaises pensées. Seigneur, pourquoi j'ai tant de misère à revenir à tes pieds? L'année passée, mon frère, Mario, il était mourant du cancer généralisé. Je l'ai vu mourir devant moi. Puis je le voyais 2, 3 fois par semaine. Que je voyais, je vais aller le voir. Puis, à toutes les fois, Dan, Dieu est bon. Une belle pourriture, tu sais. Connu Dieu, il me guérit, il fait un miracle. Il m'éloigne. Traumatisme que j'ai fait à des gens quand j'ai fait mes conneries. Il m'a ramassé en dedans. Mon fils que j'ai voulu vendre. En vouliez-vous, hein? Pourri. Il y en a un avant de vous autres. Je parle dans la chair. Mais Christ m'a tant aimé qu'il a donné son fils. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son fils. Moi, là, c'est quoi? Pour mes péchés. Pour ma marde. Puis votre marde aussi. Vos péchés aussi. Je suis parti un mois dans le bois, à la pêche pour plus loin, avec mon gendre. Puis, je consommais. Je prenais pas de chimique. Ma petite puff. Parce que j'étais pas bien dans ma peau. Plus ça allait, moins que ça allait bien. Mon épouse m'a jamais abandonné. Dieu premier m'a jamais abandonné. Le Seigneur a dit, je suis fatigué. Je suis fatigué d'essayer. J'ai déjà embarqué dans l'obéissance. Quand tu m'avais dit à travers la bouche de Sœur de Monde, puis de M. Bégin, depuis jeunesse, Mme Bégin, il manquait qu'une chose, hein? Juste l'obéissance. Arrête d'essayer. Tu ne réussiras jamais. Change ta recette. Obéis pour une fois. Dans l'amour. Je l'ai expérimenté à quelques reprises. Puis Dieu dit, il dit, le juste tombe 7 fois. Moi, ça doit faire 17 fois que je tombe. 17 fois que je m'éloigne de Dieu. Pornographie à TV. Je veux dire. On dit la vraie chose. Pas essayer de pour chanter à la pomme, puis c'est facile avec Dieu. Non, c'est pas facile. Mais il y a une chose qui est sûre. C'est que autant avoir des épreuves avec Dieu, puis être en paix dans mon cœur, puis être bien dans ma peau avec Dieu puis mon épouse, que l'inverse. Ça serait quoi de gagner tout le monde si je perds mon âme? Amen. Moi, j'avais toutes les raisons du monde pour dire Dieu, je ne mérite pas d'aller au ciel. J'ai tué en pensée, pas rien qu'une fois. J'ai fait du mal à des gens, en pensée, pas rien qu'une fois. Pour Dieu, c'est pareil comme si je l'aurais fait physiquement. Une chose
chose que je peux vous dire. Si vous voulez avoir la paix du cœur, une raison de vivre, puis savoir où est-ce que vous allez aller après la mort. Parce qu'après la mort, il y a deux places, qu'on le veuille ou pas. Il y a deux places. Il y a l'enfer et le ciel. Et le paradis. Puis c'est pas Dieu qui décide pour nous autres. C'est moi qui décide pour moi-même. Chacun de nous, on décide pour chacun de nous, de notre vivant. Dieu m'a montré son amour inconditionnel. Serge puis membre son titre, ils peuvent vous le dire. J'espère que j'ai un gars d'essence. Orange, je t'ai pas capoté de bord. Je l'ai pogné un à la gorge. Je l'ai tossé flat. Pas capoté de bord. J'ai pogné une cruche que j'ai garoché par la tête d'un gars. Pas capoté de bord. J'ai pas eu aucune conséquence. Je comprenais pas. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fâché, moi, après ça, même. Je voulais mettre l'autre dehors. Je dis, tiens, moi. Il dit, l'autre cherchait le trou, puis l'autre, c'est un faisait de trou, oui. Puis, si vous le foutez dehors, je m'en vais. Puis, je l'aimais pas, l'autre. Et je savais qu'il souffrait. Mais je comprenais pas pourquoi j'avais pas de conséquences. Je dis, c'est quoi qui se passe? Je dis, pour moins que ça, qui aurait été supposé d'être dehors, pour s'en encore calique. Une chose que Dieu m'a dit, à un moment donné, vois-tu, quand je te parle de mon amour, de l'amour inconditionnel que j'ai envers toi, mon fils, ma fille, c'est ça. C'est que je t'aime peu importe ce que tu as fait dans ta vie, peu importe ce que tu as fait dans ton passé. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le moment présent. Là, c'est quoi tu décides, Dan? C'est quoi tu décides, ma fille, mon fils? C'est quoi que tu veux pour ta vie? Tu veux être heureux, heureuse? Viens à la maison. Viens à la maison. Je t'attends. Je suis pas ici pour te juger, te condamner, loin de là. Je suis ici pour te serrer dans mes bras. Je suis ici pour te faire du bien, Boswell. Je suis ici pour te donner la vie éternelle, en commençant ici-bas. Je suis ici pour te donner une raison de vivre, une joie de vivre, malgré le monde perdu dans lequel on vit, le monde déchu, le monde perverse, malgré tout le mal que tu as fait dedans. Je n'ai pas envoyé mon fils pour un tas de marde, j'ai envoyé mon fils pour une pierre précieuse, une perle rare. On est toutes des pierres précieuses et des perles rares pour Dieu. On est comme la prunelle de son œil. Il dit juste, je te tends la main, je te force pas. Prends-la, reviens à la maison. On va faire un festin, on va prendre soin de toi, on va guérir tes plaies. Si vous pensez que vous ne méritez pas l'amour de Dieu, tirez-moi une balle de suite. Parce que moi, je veux bien moins que tout le monde hésite. Je vais vous dire une chose. J'étais un mois dans le bois, j'ai recommencé à lire, à prier là. Puis, je ne mêlais pas les cartes. Puis, je dis, mais que je sorte d'ici, Seigneur, ça s'arrête là. Dans le passé, à un moment donné, je me suis borné, je me suis entêté à marcher dans les voies de Dieu. Puis, j'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est ça. Je me borne et je m'entête à marcher dans tes voies, dans ton amour, dans l'obéissance, du mieux de mon possible. Parce que toi seul, as su me faire du bien. Toi seul, as su me comprendre. Toi seul, as su m'écouter. Toi seul, as su me porter dans tes bras quand je n'étais plus capable d'avancer. Dieu vous aime. Il a envoyé son Fils pour un tas de marde. Pour des souffrants, des souffrantes, des pierres précieuses que vous êtes qu'on est. Puis il dit maintenant, il dit, regarde, ton frère Mario, tu l'as vu son lit de mort en train de mourir, tu l'as vu mourir. Il arrive jusqu'à son dernier souffle. Dieu est bon. Dieu est bon. On ne mérite rien, on mérite toute la mort. On mérite tout d'aller en enfer. Moi le premier. Mais Dieu, il dit non, non. Moi, je vous aime assez, je vous ai créé libre.
libre de choisir d'embarquer avec moi dans ma chaloupe puis de me laisser ramer, ou de faire ta propre vie à ta façon puis de crever au bout de la ligne. Parce qu'il y a une conséquence d'un bord ou de l'autre. Il y a un prix à payer avec Dieu. Moi, là, quand on me disait ça, je dis, je ne veux rien savoir. J'ai assez payé, j'ai assez souffert. Il y a un prix à payer, d'un bord ou de l'autre. Sans Dieu, c'est la mort éternelle. Avec Dieu, c'est que là, c'est ma chair qu'il faut qu'il prenne le bord. Éternellement. Ça, c'est pas facile. Et à soir, si je te cite, c'est à cause que j'ai décidé d'obéir à Dieu et non d'obéir à ma chair. Dieu vous aime, chacun de vous autres. Dieu vous appelle. Dieu vous demande. Tout simplement par amour, reviens à la maison. Reviens. T'es pardonné. On va faire un festin. On va prendre soin de toi. Amen. 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 Yeah.